Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre présence en tout temps. Merci beaucoup d'être venu en tout temps pour pouvoir suivre les enseignements sur ce canal. Que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à vous fortifier dans la foi, que Dieu continue par vous débloquer dans tout ce dont vous en avez besoin, tout le blocage que vous avez dans votre vie, tous les blocages professionnels, financiers, matrimoniels, maternels, paternels, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, de la sorcellerie à tous les degrés, sanitaires, de blocage de vos arbres généalogiques, de blocage de votre destin, de vos destins, de vos gloires. Le Seigneur vous les accorde. Voilà. Si vous êtes nouveau ici, ne vous pas oublier de vous abonner, de liker, de commenter, partager la vidéo. Merci beaucoup pour votre venue toujours. Que le Seigneur continue par vous. Tenir la main, marchant avec vous, vous montrant le vrai chemin à prendre pour votre salut. Et voilà, sans trop tarder, nous voulons entrer dans notre enseignement aujourd'hui. Donc c'est sur par quel nom serons-nous sauvés? Par quel nom serons-nous sauvés? Si nous sommes chrétiens, nous comprenons déjà. D'accord? Parce que dans nos cultures traditionnelles africaines, nous avons beaucoup de noms, n'est-ce pas? Chacun avec le nom de son petit Dieu, chacun avec le nom incantatoire. On a ça dans nos cultures, où nous avons des incantations. Dans nos cultures, où nous faisons des libations, où nous prions de diverses manières pour pouvoir aboutir à nos objectifs. C'est ça que nous faisons, oui, des fois, oui, c'est comme ça. Et bien toujours, il y en a qui tuent d'animaux pour utiliser leur sang, pour pouvoir faire sacrifice, pour prier là-dessus, et puis voilà, pour atteindre quelque chose, mais cela ne donne pas le salut et dont nous parlons ici. Quand nous parlons du salut, nous parlons de ce qui dépasse l'entendement de l'homme, ce qui dépasse la compréhension humaine, ce qui va au-delà de nous. Donc par quel nom? Vous voyez, donc nous avons beaucoup de choses, beaucoup de cultures dans le monde, beaucoup de croyances où nous nous adonnons à plusieurs divinités dans le monde, que nous croyons que c'est par là que nous serons sauvés. Voilà, et nous allons entrer dans le texte biblique où nous allons voir par quel nom serons-nous sauvés. Nous sommes chrétiens, si nous sommes chrétiens, et nous allons déjà voir, oui, parce que lorsque nous disons que Dieu va nous sauver, Dieu, moi je crois en Dieu, hein? Si Dieu existe, oh mon Dieu, si Dieu existe, et donc, quel Dieu sommes-nous en train de parler? C'est ça. Quel Dieu sommes-nous en train de parler lorsque nous mentionnons le nom de Dieu? Quel Dieu? Oui, serpent, c'est un Dieu pour certains. Les animaux, ce sont des dieux pour certains. Des montagnes, c'est Dieu pour certains. Des eaux, c'est Dieu pour certains. Des forêts, c'est Dieu pour certains. Cailloux, c'est Dieu pour certains. Vous voyez, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Parce que nous avons chacun de nous avec ce qu'il croit, avec son ancêtre, avec ses ancêtres, ce qu'ils ont adoré avant.
Et voilà, nous continuons dans les mêmes choses tous les jours, où nous continuons par être ce que nous sommes. Nous ne sortons jamais de peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne suis pas en train de condamner nos cultures, religions traditionnelles africaines. Non, je ne dis pas ça. Mais quand même, à travers ces choses, que nous avons la foi en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous sommes attaqués au niveau démoniaque, au niveau traditionnel, disons la sorcellerie, lorsque nous avons prié pour que le Seigneur puisse nous débloquer, c'est ça. Tout ce que nous disons que c'est bon. Vous voyez, et ce sont nos cultures qui nous ont aidés à pouvoir avoir un sens profond, une foi profonde dans le Seigneur Dieu. Donc lorsque nous parlons de Dieu étant chrétien, nous sommes en train de parler de Dieu de Jésus-Christ. Vous voyez, nous parlons de Dieu de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler des petits dieux qui existent dans nos familles, dans nos clans, dans nos régions, dans nos pays. Nous ne parlons pas de ça. Vous voyez? Donc nous allons prendre les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et puis après, nous allons procéder avec d'autres versets bibliques pour pouvoir nous élucider dans cette séance. Donc les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit un seul nom. Donc le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il ne faut pas oublier, nous sommes en train de discuter sur par quel nom sommes-nous sauvés. Par quel nom sommes-nous sauvés. Donc, avec le petit texte que nous venons d'écouter, des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, donc nous avons découvert certaines choses, pas d'autres options. Il n'y a pas de nouvelle affirmation, pas d'autre Dieu, pas d'autre sauveur. Donc nous sommes des gens pleins de ressources, des choses que nous voulons et que nous ne pouvons obtenir d'une certaine manière. Nous les obtenons d'une autre façon. Si nous ne pouvons pas acheter ce que nous voulons au magasin, par exemple, près de chez nous, nous pouvons le commander par la poste ou acheter par Internet en ligne. Donc c'est la route que nous entreprenons, que nous empruntons. Habituellement est en construction, nous pouvons choisir d'autres itinéraires. Nous pouvons consulter le médecin de notre choix pour nous faire soigner ou aller à l'hôpital de notre choix pour nous faire opérer, pour faire nos chirurgies. Donc nous pouvons nous adresser à l'institut même bancaire de notre choix pour nos emprunts. Et nous pouvons choisir le moyen de transport que nous désirons pour nos déplacements. Peu importe ce que nous cherchons, c'est la qualité, le service, la rapidité, le prix ou la commodité. Donc nous avons le choix pour tout et nous avons la créativité nécessaire aussi pour parvenir à notre but. Même si d'autres pensent parfois que c'est impossible. Donc dans le texte que nous venons de lire, et nous allons voir que ce n'est pas d'autre option. Donc c'est peut-être ce qui est, si saisissons dans les paroles que Pierre a adressées aux dirigeants et aux anciens de Jérusalem en Actes chapitre 4. Pierre n'essayait pas
de tailler une place pour l'enseignement de Jésus à l'intérieur des limites du judaïsme de l'époque. Désolé. Pierre a exclu toutes les options possibles d'accéder à Dieu, à la vie et au salut en dehors de Jésus-Christ. Donc le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est Dieu et non l'homme qui trace les limites de la vie et du salut. Pierre disait aux dirigeants religieux juifs que peu importe ce qu'ils pensaient au sujet de la parole de Dieu, de leur relation avec Dieu et du salut qu'ils espéraient, ils ne pouvaient espérer le salut en nul autre que Jésus-Christ. Autre chose que nous avons découvert dans cette petite lecture, les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, c'est que pas de nouvelle affirmation. Il n'y a pas de nouvelle affirmation. Le genre d'affirmation que Pierre a fait au sujet de Jésus était familier au peuple de Dieu. L'exclusivité du salut en Jésus-Christ que Pierre affirmait n'était en rien différente de l'exclusivité que Dieu revendiquait dans sa relation avec son peuple dans l'Ancien Testament. Dans le deuxième commandement, par exemple, il interdit à son peuple de faire quelque image ou représentation de Dieu que ce soit. C'est Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous voyez? Donc en deux mots, Dieu refuse de laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit rivaliser avec lui pour l'obtention de notre dévouement ou de notre service. Dans sa relation avec nous, il exige qu'aucune place ne soit accordée à qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, donc c'est son droit, car lui seul est le Créateur et le Sauveur en même temps. Il nous donne tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de lui. Par conséquent, nous lui devons tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons doit être fait par lui, pour lui. De même, Dieu n'accorde aucun moyen de salut autre qu'en lui-même. Lui seul est capable de sauver. Dieu l'a maintes fois prouvé à Israël. Par exemple, lors de la séparation des eaux de la mer Rouge et de la défaite de ses ennemis. Il leur en a encore donné la preuve à de multiples reprises lorsqu'il a permis qu'ils soient presque complètement détruits, après qu'ils eurent cherché leur délivrance auprès d'autres dieux et d'autres nations. Autre chose que nous avons découvert dans le petit test, c'est que pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc Pierre affirme donc ici clairement que Dieu seul est capable de sauver. Pierre affirme clairement que Dieu seul est capable de sauver.
Pour Pierre, cette grande vérité signifie qu'il est absolument nécessaire que nous mettions notre confiance en Jésus-Christ seul. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Vous voyez? Donc, ce que Pierre cherche à démontrer, c'est que la relation entre Dieu et Jésus-Christ est si intime qu'ils doivent être identifiés comme un seul et même Dieu. Pierre ne voulait pas que les Juifs de son époque s'imaginent qu'ils pouvaient être en relation avec Dieu ou obtenir le salut en dehors de Jésus-Christ. Il ne voulait pas non plus que les Juifs de son temps s'imaginent que les chrétiens affirmaient que Jésus était un autre Dieu. Il n'y a pas d'autre nom parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus est Dieu. Et ça que Pierre veut affirmer au peuple. Bon, disons, dernière chose que nous avons découverte dans le petit texte que je venais d'écouter, qui est les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Le dernier point que nous avons souligné, c'est quoi? C'est pas d'autre sauveur. Pas d'autre sauveur. En tant qu'individu, en tant que nation et en tant qu'espèce, nous possédions d'innombrables ressources qui nous permettent non seulement de suivre, non seulement de survivre, mais aussi d'accomplir de nombreux progrès. Il peut alors être frustrant et même irritant de se faire dire qu'il n'y a pas d'autre façon ou d'autres noms par lesquels l'homme peut être sauvé. Cependant, si nous ne prêtons pas attention à ce message, nous serons perdus éternellement. Plusieurs chemins peuvent mener au sommet d'une montagne, oui. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui nous permet d'entrer au ciel. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est capable de sauver. C'est Jésus-Christ. Voilà, Pierre a bien souligné cela. Le message. Voilà le message que nous prêchons et que nous enseignons dans nos églises et sur le camp missionnaire, ou bien sur le champ missionnaire. C'est le message auquel vous êtes appelés à répondre, car il n'existe aucun autre message pouvant procurer la vie et le salut. Il n'existe pas d'autre message que celui-là, car il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur. Il y a seulement Jésus-Christ. Il y a seulement Jésus-Christ. Vous voyez? Donc voilà un peu dans ce texte que nous venons d'écouter, les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qui est en train de nous révéler, par quel nom sommes-nous sauvés. Il nous dit que c'est par Jésus-Christ. Celui qui aime essaie de sauver, n'est-ce pas? Les parents qui aiment leurs enfants, les parents qui aiment leur famille, les papas qui aiment leur famille, les mamans qui aiment leur famille, les parents qui aiment leur famille. Qu'est-ce qu'ils font à chaque enfant? Ils veulent que chaque enfant grandisse, évolue, aille bien de l'avant au niveau éducationnel, ça veut dire au niveau intellectuel, études, avoir les études poussées, avoir position,
titre dans la société reconnu, noble, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, qui aime bien donner un bon cadeau. Donc, nous voyons, pour continuer un peu le deuxième volet de ce texte, de ce séminaire, de cette séance, qui est sur par quel nom nous sommes sauvés. Donc, nous prenons Jean chapitre 3, verset 16. Car il dit ceci. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Voilà. Ce verset de l'évangile de Jean est un des versets bibliques le plus connu. Vous voyez, et plusieurs en ont utilisé pour leur gain, mais aussi nous sommes en train de l'utiliser pour notre gain, car la parole de Dieu doit être contextualisée. La parole de Dieu est venue pour pouvoir nous sauver. La parole de Dieu est venue pour pouvoir nous redresser. La parole de Dieu est venue pour pouvoir nous purifier, pour pouvoir nous mettre en chemin, en bonne voie. La parole de Dieu est venue pour pouvoir nous exorciser, pour nous débloquer dans tous les domaines où nous sommes bloqués. La parole de Dieu est venue pour pouvoir nous délivrer, nous transformer la vie. Voilà. Donc, dans Jean chapitre 3, verset 16, et même quand nous commençons à partir du verset 14, Jean 3, du 14-16, de même, dit ceci, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Voilà. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Voilà. Donc les versets, ça devient des versets de Jean 3, des versets 14 au 16. Vous voyez? Mais nous allons parler seulement sur le verset 16 du chapitre 3 de Jean. Ce verset nous parle d'amour, de salut et de vie éternelle. S'il n'est pas toujours facile de comprendre ce grand mystère qu'est la croix de Jésus, nous pouvons, avec ce verset, en saisir toute la force. Ce verset nous offre une certitude. Dieu nous aime. Dieu aime le monde et chaque homme et femme qui le compose. Vous voyez, donc l'amour de Dieu pour l'univers. Dieu nous aime tant. Son amour pour nous est infini. Son amour pour nous est profond. Son amour pour nous est plus large que nous-mêmes. L'amour de Dieu dépasse nos péchés. Si on emballe tous nos péchés comme humanité aujourd'hui, combien de milliards sommes-nous sur la planète Terre? Si on emballe tous nos péchés ensemble, ça ne fait même 1% d'amour de Dieu pour nous. Ça ne fait même pas un tiers de l'amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que l'amour de Dieu couvre tout, ça dépasse tout. C'est pour cela que lorsque nous sommes dans les péchés, nous sommes dans les ténèbres, nous continuons dans les ténèbres, dans nos mal. Le Seigneur continue par nous poursuivre, par nous chercher et venir chez lui. Mais c'est nous qui avons la tête dure. Nous ne voulons pas écouter le Seigneur. Vous voyez, donc ce verset est une promesse. Le salut est donc la vie éternelle. Le salut est donc la vie éternelle. Est accessible. Le salut, la vie éternelle est accessible à quiconque croit en Jésus-Christ.
Ça veut dire qu'avant d'être sauvé, il faut avoir cru en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Une fois qu'on croit, on croit en Jésus-Christ. Une fois que nous croyons en Jésus-Christ, ça veut dire que notre salut est déjà là. Est déjà là. Est déjà intact. Le salut de Dieu nous attend. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Et voilà, nous serons sauvés. Si nous entrons dans notre société humaine, partout, dans les cultures, nous avons vu, nous percevons comment le mal s'augmente tous les jours. Le mal continue tous les jours. Frère contre frère, sœur contre sœur. Comme avait dit Jésus, comme dit Jésus, Jésus l'avait souligné, c'est à cause de lui, voilà. L'homme contre l'homme. L'homme est devenu loup pour l'homme. L'homme est devenu loup pour l'homme. Voilà. Les parents contre eux-mêmes. Papa contre maman, maman contre papa. Les enfants même contre eux-mêmes. Où on veut prendre, par exemple, le mari d'autrui, le mari de sa sœur, ou la femme de son frère, ou de son cousin, ou de sa cousine. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Des choses comme ça. Donc il y a où on met les gris-gris dedans, où on met beaucoup d'envoûtement dedans. On met des choses même pour bloquer la vie de l'autre, pour ne pas concevoir, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, mais il suffit seulement de croire en Jésus-Christ et nous serons sauvés. Comme les Hébreux, touchés par le venin du serpent dans le désert, n'ont eu qu'à lever les yeux sur le serpent de bronze pour être sauvés. Nous n'avons qu'à lever les yeux sur Jésus, mort et ressuscité, pour obtenir la vie éternelle. Voilà, Jésus est là, il est à la porte, il est en train de frapper à la porte. Et je suis bon d'écouter le son de cette porte-là, ouvrir la porte, et Jésus va rentrer. Il va s'asseoir avec nous à la table et manger avec nous. Et si nous voulons encore aller un peu plus loin, quelques versets bibliques, dans Luc chapitre 1, verset 31 jusqu'à 33, nous allons voir ce nom par lequel nous serons sauvés. Voilà, ce nom a été aussi révélé, ce n'est pas aujourd'hui, dans les évangiles, toujours. Il ne veut pas qu'on entre dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, voilà. Lorsque l'ange Gabriel fut envoyé à la Vierge, s'appelle Marie, à l'époque, d'aller lui annoncer la naissance de Jésus-Christ, qu'elle sera la maman de ce Jésus. Lors de leur dialogue, donc je prends le verset 31 de chapitre 1 de Saint Luc. Luc chapitre 1, verset 31. Dit ceci: voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Voilà. C'est autre texte magnifique, Luc chapitre 1. Si vous voulez comprendre le mystère de l'incarnation, vous allez prendre Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à la fin. Vous allez comprendre cette question de Jésus-Christ est un nom spécial, super, par lequel nous serons sauvés. Voilà. Si nous voulons nous sauver, nous voulons être sauvés, nous devons seulement croire en ce nom-là,
Jésus. Jésus. Il y en a des gens qui sont possédés par des esprits mauvais de nos traditions. Des gens qui sont possédés d'esprits mauvais, par exemple, qui s'appelle Asmodeus. Asmodée, vous voyez, qui avait possédé et Sarah, vous voyez, qui devrait être la femme de Tobias, et beaucoup d'autres esprits qui ont possédé les gens pour bloquer leur avenir, pour bloquer leur développement, pour bloquer leur destin. C'est pour cela qu'ils sont là sans aucun développement. Ils sont là sans aucune évolution. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Il faut chercher Jésus-Christ. Il faut investir dans votre vie spirituelle. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez être sauvé, être grand, si vous voulez vraiment atteindre, réaliser le bien-être de votre destin, si vous voulez vraiment réaliser votre gloire que le Seigneur vous a donnée dès la création, qui est cette pierre précieuse, il faut faire quoi? Il faut investir dans votre vie spirituelle. Investissez-vous. Investissez-vous dans la vie spirituelle. En cherchant Jésus, il faut fonder votre foi. Fondez votre foi sur la Bible. Fondez votre foi sur la personne du Christ. Oui. Lorsque vous serez vraiment lourd au niveau spirituel, vous serez maintenant capable de construire votre vie là-dessus. Donc votre foi en Jésus-Christ, c'est le roc, c'est le rocher sur lequel vous êtes en train de construire votre foi, votre vie. Et ça vous sera bénéfique. Donc il ne faut pas blaguer avec votre vie. Vous qui êtes jeune, vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps, vous qui êtes maintenant. Vous qui avez déjà maintenant 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 quelques ans, vous êtes encore jeune. Il faut commencer par construire votre vie sur la personne du Christ. Il faut construire votre foi. Lorsque votre foi est bien fondée sur la personne du Christ, sur la Bible, sur Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas sur le petit Dieu, sur Dieu de Jésus-Christ, celui qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui est le sauveur, celui qui est le père et mère pour nous, celui qui est là, qui est le seul sauveur, le seul créateur et le seul sauveur, celui qui est la source de notre vie. Il faut croire en lui, il faut mettre votre foi en celui-là. Quoi qu'il se passe dans votre vie, il suffit seulement de mentionner le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, sauve-moi, il va vous sauver parce qu'il sait que vous n'avez d'autre chose à croire qu'en lui. Et qui croit en Jésus-Christ croit en Dieu. Donc il faut chercher à fonder votre foi. Il faut chercher à établir votre foi. Il faut chercher à construire votre foi sur ce nom, le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le nom universel pour qui croit. Merci Seigneur. Merci beaucoup à vous pour avoir écouté. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous gracier. Ne vous oubliez de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Que le Seigneur continue à être avec vous, pour vous débloquer dans tout le sens, pour que vous puissiez être sauvés pour votre salut, pour sa plus grande gloire. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis pour moi dans le sang précieux de Christ. Que la cour céleste intercède pour vous. Amen. Amen.